On est le 15 mars 2025 et on va entamer ensemble tous les semis que j'ai prévu de faire en fait pour donc ce week-end. Voilà, donc je sème en général tous les week-ends et la petite astuce que je me suis faite au fur et à mesure des années, c'est d'avoir déjà un carnet de suivi, qui est juste derrière. Le voici. Et donc à l'intérieur j'écris la date de plantation et également la date de levée, histoire d'avoir un petit suivi. Je préconise également de mettre les mois en haut à droite. Et voilà, donc pour cette année 2025, j'ai déjà de nombreuses feuilles de compléter avec tous mes semis. Voici ce que l'on va semer aujourd'hui. J'ai déjà commencé avec de la physalis et des poireaux en pleine terre. Alors pour la physalis, c'est simple, hein, petit godet. Et donc je sème directement à l'intérieur. Faute d'étiquette plastifiée, j'ai fait une étiquette en papier. Et donc je vais arroser ça juste ensuite. Et pour les poireaux en pleine terre, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je prends toujours un petit espace de mon jardin. Là, on a une partie de mon jardin. Donc un petit espace que je fais chaque année, hein, depuis que je fais mes plants de poireaux, c'est-à-dire depuis 2021 ou 22. 2021 ou 22, je prends un petit morceau de mon jardin. Là, ça prend pas beaucoup de place, là, même pas l'équivalent de 2 plants de salade. Et donc je vais faire 4 lignes, 2, 3 et 4. 4 lignes de poireaux. Évidemment, avec le vent qu'on a dans la région, finalement, il est préférable et même intelligent d'écrire directement ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4 avec le sens de lecture et la date semi-poireau le 15 mars. Ces semis-là, je ne les ai pas détaillés parce que ce sont des semis classiques en fait, c'est ce qu'on appelle vraiment, donc pour la physalis, le semis en godet qui va être ensuite gardé au chaud, et pour le poireau, le semis finalement en pépinière, donc c'est-à-dire à l'extérieur, dans un petit espace bien préparé, bien affiné, vous le voyez. Je n'ai pas semé dans ça, si on est en non-travail de sol, et il y a finalement beaucoup de matière organique et grossière. Ici j'ai vraiment pris en fait le soin de ne pas mettre de matière du tout. J'ai amendé avec un peu d'engrais également, engrais azoté pour les poireaux, qui aident toujours à avoir une meilleure levée. Voilà, donc les semis en ligne comme ça, et les semis en godet, c'est vraiment la petite astuce. Et finalement c'est les deux types de semis que je mène au jardin, hein. Je ne fais pas d'autres types de semis. J'expérimente en ce moment des semis au presse-motte, mais on en reparlera dans une autre vidéo si ça vous dit. C'est parti, nous voilà fin prêts à aller semer du coup la laitue à couper de pleine terre. 20 secondes sur la semence. C'est la semence de laitue que j'ai depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Laitue à couper de magasin toute faite. Je m'embête pas à la faire celle-là. Et je l'ai conservée au réfrigérateur, donc pas dans ce sachet, mais dans un sachet hermétique. Voilà. Qui est dans le bac du congélateur, donc c'est de la semence, on va dire, quasi neuve, même si elle a 2 ans. Parce que en termes de germination, une semence qui sort de moins 18 degrés pour passer à plus 15-18 degrés, il y a un écart de plus de 30 degrés de température qui permet vraiment d'avoir une levée rapide. Allez, préparons la terre pour semer nos laitues. Je vous rappelle que j'avais déjà préparé la terre dans une précédente vidéo, je vous l'avais détaillé comment je fais. Donc là, c'est très simple. On va venir semer dans cet endroit, dans cette zone, nos laitues à couper. Pour ça, j'enlève le voile. Vous avez vu que j'ai mis un voile d'hivernage. Assez pratique. Pourquoi? Parce que ça permet de réchauffer la terre. On a même déjà les premières, ce qu'on appelle bourraches, vous le voyez, qui ressortent comme chaque année. Et si vous regardez bien, si vous êtes suffisamment attentif, on en a sous le voile. Mais hors du voile, on n'en a pas. Parce qu'il faut savoir que l'année passée, il y avait des bourraches à ces endroits ici. À ces endroits, il y avait eu plein de graines partout. Et finalement, ça n'a pas encore levé à l'extérieur comme ça. Quoique, les premières commencent à arriver. Mais, sous le voile, on a vraiment une levée bien plus importante. Forcément, on a 2-3 degrés de plus. Allez, c'est parti, on ouvre la terre et on sème.
Pour clarifier la séquence et les séquences que vous allez voir dans les prochains instants, en fait, j'ai fait il y a quelques jours des semis en pleine terre. Les premiers semis en pleine terre, c'est faux, mais les premiers semis en pleine terre que je vous ai filmés. Pourquoi je vous ai fait ça? Parce que pour vous montrer en fait que même si l'on est encore finalement en début de saison, hein, vous le voyez, avec les fleurs qui ne sont pas encore apparues, du forsythia et seulement quelques narcisses qui apparaissent, et on commence déjà à avoir du coup la main verte entre guillemets, c'est-à-dire que l'on commence à faire des semis en pleine terre. Alors j'ai semé des épinards et j'ai semé également de la laitue à couper. Vous allez pouvoir voir ça dans les prochaines séquences. J'ai semé à différents endroits du jardin et donc je vous ai finalement détaillé ma méthode de comment je sème entre guillemets les petites graines en pleine terre, voilà, avec une préparation de sol simple. Je vous ai tout détaillé maintenant et je ne pense pas refaire ces séries de vidéos à l'avenir dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que finalement c'est une méthode que je juge personnellement pour cette année universelle, hein. C'est-à-dire qu'on a du beau temps, les terres sont bien essuyées, vous le voyez, on n'a pas d'humidité stagnante de flaques de zones humides, idéal pour pouvoir semer en pleine terre. Voilà, je vous laisse avec les prochaines séquences. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Je vais poster du contenu régulièrement en ce moment, car j'ai beaucoup d'idées et je vous souhaite un très bon visionnage. À bientôt.